Les amis, vous êtes sûrement tombés une ou deux fois sur le post qui dénonce le cas de cette jeune dame, femme de pasteur, qui aurait longtemps été victime de violences conjugales et qui est restée, qui a supporté jusqu'à ce que finalement son ex-mari décide d'en épouser une autre et que elle prenne la décision de vouloir mettre fin à ses jours. On ne sait pas si cette lettre déjà était un adieu parce que ça ressemble à un au revoir, à un adieu. Et je vois beaucoup de personnes en train de juger, genre, pourquoi est-ce que tu es resté tout ce temps avec tout ce que tu cites là, tu as fait comment pour rester, pourquoi tu n'es pas parti. Et il y a le deuxième cas qui me donnerait envie d'évoquer le volet des hommes de Dieu, de certains hommes de Dieu aujourd'hui qui sont en train de finir par pourrir le sac. Prenons le premier cas. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie? J'ai vu dans beaucoup de commentaires des personnes qui disaient, bah ouais, c'est parce que généralement les hommes d'église là, ils ont de l'argent avec toutes les dîmes, elle voulait rester, elle veut qu'on l'appelle madame telle et tout. Peut-être que vous avez raison. Peut-être qu'elle est restée parce qu'elle voulait qu'on l'appelle madame telle. Peut-être qu'elle est restée parce il fallait l'argent. Peut-être qu'elle est restée parce qu'elle est financièrement dépendante. Mais n'oubliez pas aussi le volet de la dépendance affective. Il y a des gens sur cette terre qui sont très dépendantes affectivement, qui ont tellement peur de se retrouver seules qu'elles vont finir par se mélanger à n'importe qui, qu'elles sont capables de supporter n'importe quoi avec n'importe qui, juste pour ne pas rester seules. Ce genre de personnes, généralement, dès qu'elle se sépare d'une personne, elle cherche à se mettre avec une autre personne directement. Elle va chercher à se mettre avec une autre personne directement pour ne pas se sentir seule. Vous allez voir, ce genre de personne va enchaîner beaucoup de mauvaises relations, mais elle ne va toujours pas s'arrêter. Il y a beaucoup qui ont des difficultés à s'arrêter et disent, mais jusqu'à quand est-ce que je vais enchaîner les mauvaises relations? Stop! Je me concentre sur moi-même. J'essaye de faire une introspection pour comprendre ce qui ne va pas chez moi afin de repartir de plus belle. Je tape 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, sans personne. Et ça ne me dérange pas. Il y a des personnes qui sont incapables de faire ça. Et pour cela, elles vont rester. Après, elles vont développer l'anxiété, elles vont développer la dépression. Et tous ces deux trucs-là vont contribuer à ce qu'elles continuent de rester émotionnellement dépendantes et qu'elles continuent de rester avec cette personne malgré tout ce qu'elles traversent dans le foyer. On a l'autre catégorie maintenant. Je voudrais vraiment aborder ce sujet. C'est très important. Vous savez, quand vous acceptez, je m'adresse aux hommes de Dieu ou bien aux personnes qui s'autoproclament en Christ. Quand vous acceptez une lourde responsabilité comme celle-là, essayez un peu d'avoir une vie saine. Je m'explique. On a là un pasteur qui est comme le miroir de ses fidèles, qui est comme le miroir de beaucoup de personnes parce qu'on se dit, c'est un homme de Dieu, j'ai envie de marcher comme lui, j'ai envie de faire les choses comme lui. Mais vous vous rendez compte, quand il fait ce genre de choses, à un moment donné, tu te demandes, mais c'est donc où qui a la vérité. Je sais que la vérité est en Christ, la vérité est dans la foi, mais il y a des personnes qui trouvent leur première vérité, qui pour atteindre leur foi ultime, pour atteindre leur véritable vérité, sont obligés de marcher selon les pas de leur comment on appelle ça, de leur homme de Dieu, je sais pas, de leur mentor ou bien quelque chose comme ça. Je me rappelle, quand j'étais encore au lycée, je priais beaucoup, j'allais beaucoup à l'église, j'avais pas peur du diable, j'avais peur de rien en fait. Tellement je croyais en Dieu, tellement j'avais la foi, que quand je voyais même, vous voyez un peu, j'étais le genre de chrétienne que quand on me dit que celui-là est sorcier, c'est là que je me rapproche de lui parce que je dis que je vais te faire tomber en fait. Et du coup, j'étais dans une chorale et il y avait des grands dans la chorale que j'admirais tellement, qui étaient vraiment des miroirs. Je voulais leur ressembler. Vous voyez un peu, je voulais ressembler à ces personnes-là parce que je pensais que c'était des personnes qui ont de la foi, qui sont fermes dans Jésus, qui sont fortes à l'église en fait. Enfin, je voulais ressembler à ces personnes-là. Donc, du coup, un jour, un 31 décembre, je me rappelle, on va à l'église. Moi, je rentre plus tôt parce que, bah, du coup, j'ai peur de la nuit, même jusqu'à aujourd'hui, à mon âge, je continue d'avoir peur de la nuit. Je rentre plus tôt pour ne pas avoir à faire face aux difficultés de la nuit. Moi, j'ai peur de l'obscurité de toute façon. Donc, voilà,
Je rentre chez moi à temps, le culte fini et il y a un grand qui m'appelle. Anne-Marie, tu es où? Bah, je décroche, je me dis peut-être c'est pour me raccompagner à la maison. Je lui dis, tonton tel, je suis déjà rentrée à la maison. Il me dit, mais tu fais quoi à la maison le 31 décembre? Je lui dis, quand le culte est fini, pendant qu'on était en train de faire les animations et tout, j'ai préféré rentrer pour ne pas arriver à la maison la nuit. Il dit, non, en fait, je suis à Aqua, Bafoussam. En fait, je suis à Aqua, on est ici. Si tu veux, tu peux venir, on va faire la fête ici. Quand j'ai d'abord entendu sur Aqua, ça a frappé dans ma tête. Je dis, mais comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut se retrouver à Aqua? J'étais choquée, c'était une dinguerie. J'étais terriblement choquée. J'ai dit, oh my God, what's he doing there? Like, seriously, pourquoi tu es là-bas? Mais je dis, c'était mon grand, c'était mon tonton. Je ne pouvais pas me permettre de lui poser la question. Mais je me posais la question. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait dans ce genre d'endroit? C'est pas un endroit pour les enfants de Dieu, en fait. Donc, du coup, je lui ai dit non, je suis à la maison. Il dit non, si tu veux, je peux prendre la moto, je viens te chercher, on va bien s'amuser. Il y a la fête, il y a l'ambiance et tout. Je dis mais on est à l'église et tout. Après, ça m'a d'abord coupé en deux, un genre là. Après donc, quelques temps de cela, il y a la femme d'un grand de l'église qui décède et je décide d'aller lui rendre visite, vous voyez. Je jure sur ce que j'ai plus cher, j'allais rendre visite à mon grand de l'église. Genre, j'allais lui mes condoléances. J'ai même préparé, si je me rappelle bien et tout. Genre, vraiment, c'était une visite. Oh, Seigneur. J'arrive là-bas, il commence à me raconter les petits trucs. Que tel grand comme ça, avec tel tata, font comme ça. L'autre fois, il était allé à l'église, à l'hôpital, rendre visite à la tata. Elle était malade. Arrivé là-bas, la tata a dit qu'il doit un. J'étais terrorisée. Je vous mens pas. Moi, je faisais pas de bêtises. Bon, au lycée, j'aimais faire la grande fille. Mais en vrai, je connaissais rien de chez rien. Pour vous dire, en première, je savais même pas comment on mettait une garniture. Pour vous dire à quel point j'étais bête. Genre, ma mère, c'était un sujet complètement tabou chez nous. Donc, je savais même pas. Donc, c'est dans les discussions avec les filles là que j'apprenais. Je captais une chose ici et là. Pourtant, j'ai commencé à avoir mes menstrues en cinquième. Vous voyez? Donc, imaginez un peu comment ma vie était. Chacun, il me parlait de ça. Je sentais comment mon corps dedans faisait tic-tic. Il dit que Seigneur, il me parlait de quoi comme ça? Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Allez. Et après ça, j'ai fui l'église. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai abandonné le culte. J'ai abandonné l'église. J'ai tout abandonné. Je me perds aussi comme ça. Quand je sens que mes problèmes me dépassent, je me mets à genoux. J'allume Dieu avec. Dès que Dieu reçoit encore mes problèmes, Seigneur, il a encore gâté ton nom. Dès qu'il finit de résoudre mes problèmes, je rentre encore dans ma vie d'avant et je continue de vivre ma vie au calme. Pour conclure que quand vous acceptez de faire un travail, c'est comme un enseignant. Si vous acceptez d'enseigner les enfants, faites-le bien. C'est comme un médecin. Si vous acceptez si vous prêtez serment de guérir les gens, guérissez bien les gens. C'est comme les hommes de l'armée. Si vous acceptez de protéger le peuple, faites-le bien. C'est comme le président de la République. Si vous acceptez de diriger les gens, ne dirigez pas ces personnes, ne faites pas les choses juste à votre avantage. Faites-le pour les intérêts. Faites passer les intérêts du peuple avant vos intérêts personnels. Voilà les amis, qu'est-ce que vous en pensez? On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.